Lorsque l'ex-femme du milliardaire Elias Grayson le humilie publiquement, il riposte par un geste inattendu, épouser Janelle Carter, une libraire audacieuse. Mais ce qui commence comme un marché de raison prend rapidement une tournure émotionnelle inattendue pour tous les deux. Alors que l'amour et l'ambition entrent en collision, un rebondissement choquant laissera tout le monde sans voix. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous suivez aujourd'hui. Elias Grayson se tenait à la fenêtre, de son bureau au dernier étage de son immeuble, contemplant la ville qu'il avait conquise. À 45 ans, il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Un empire immobilier d'1 milliard de dollars, le respect, le pouvoir, et une beauté qui ne faisait que s'améliorer avec l'âge. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coupés. Son costume sur mesure cachait les heures qu'il passait encore à la salle de sport, malgré son emploi du temps chargé. Tout sauf une femme qui le respectait. Les papiers du divorce sur son bureau étaient enfin signés. Après 3 ans de mariage, Victoria Ashford Grayson était officiellement son ex-femme. Elle avait pris son argent mais pas son nom, soi-disant parce qu'elle l'avait rendu plus précieux pendant leur union. La voix de son assistante retentit dans l'interphone. « Monsieur, votre rendez-vous de 16 heures est arrivé. » Elias appuya sur le bouton. « Faites-les entrer. » La porte s'ouvrit et James Whittaker, son directeur des relations publiques, entra accompagné de 2 assistantes à l'air anxieux. « Vous l'avez vu ?» demanda James sans préambule. « Oui. » La mâchoire d'Elias se serra. Il n'avait pas besoin de préciser. L'interview de Victoria dans le magazine City Elite était devenue virale ce matin-là. Elle l'avait qualifiée de prévisible, de émouvementement immature et, pire encore, de faible. Elle affirmait l'avoir dépassé, qu'au-dessous de son succès se cachait un homme désespéré d'approbation, essayant toujours de prouver sa valeur. « Nous avons besoin d'une gestion de crise », dit James, étalant des imprimés sur la table. « Les partenaires commerciaux sont préoccupés. »« De quoi ? De l'opinion de mon ex-femme » railla Elias. « De la perception. Votre divorce juste avant la fusion avec Westbrook ne fait pas bonne impression. Les investisseurs veulent de la stabilité. » Elias se détourna de la fenêtre. « Je me fiche de ce qu'ils veulent. La fusion aura lieu parce qu'elle est financièrement judicieuse. Monsieur, avec respect, la famille de Victoria a des connexions profondes. Cette interview vous fait paraître faible. Oui, je comprends. » Elias claqua sa main sur le bureau. « Alors, quelle est votre brillante solution ?» James hésita. « Vous devez montrer au monde que vous avez tourné la page, rapidement et résolument. Un communiqué de presse ? Une déclaration ? Non. » James prit une profonde inspiration. « Vous devez vous remarier. » Elias le fixa. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Le gala a lieu dans 3 semaines. Tous vos investisseurs y seront. Victoria y sera avec ce milliardaire de la tech avec qui elle sort. Vous devez montrer à tout le monde que vous ne vous attardez pas sur le passé. Donc, je suis censé trouver une femme en 3 semaines. » Elias rit amèrement. « Pas n'importe quelle femme. Quelqu'un d'inattendu. Quelqu'un qui montre que vous n'êtes pas l'homme prévisible que Victoria prétend que vous êtes. » Elias était sur le point de les jeter tous hors de son bureau lorsque son téléphone vibra. C'était un message de Victoria. « J'ai vu ton action chuter de 3% après l'interview. Désolé, chérie, la vérité blesse. Quelque chose a craqué en lui. » « Très bien, dit-il. Trouvez-moi quelqu'un. » Janelle Carter essuya la sueur de son front en terminant de déplacer la dernière présentation de livres devant sa boutique, le refuge du conteur. À 38 ans, elle avait enfin réalisé son rêve de posséder une librairie, même si cela signifiait travailler 16 heures par jour pour la maintenir à flot. « Tu es sûr de ne pas vouloir d'aide ?» demanda sa meilleure amie Marla qui travaillait à mi-temps dans la boutique. « Je m'en sors, » dit Janelle en ajustant son chemisier fluide sur ses courbes. Elle avait toujours été une femme pulpeuse, chose que sa mère ne l'avait jamais laissé oublier, mais elle avait appris à s'habiller de manière à se sentir bien dans sa peau. La cloche, au-dessus de la porte tintinabula, et Janelle se tourna avec son sourire le plus éclatant, prête à accueillir un client. Au lieu de cela, elle vit son propriétaire, Monsieur Peterson. « Madame Carter, » dit-il, son expression grave. « J'ai besoin de vous parler du bail. » Le cœur de Janelle s'affaissa. Elle s'y attendait. « Peut-on en parler dans mon bureau ?» Une fois la porte fermée, Monsieur Peterson ne perdit pas de temps. « Je suis désolé, mais le bâtiment a été vendu.
Les nouveaux propriétaires veulent rénover tout le quartier. Vous avez 60 jours pour libérer les lieux. » Janelle eut l'impression de recevoir un coup de poing. Mais nous avions un accord. La nouvelle société a racheté mon contrat. Je ne peux rien faire. Il avait l'air sincèrement désolé. Il paie des frais de déménagement, mais avec les loyers actuels, ce ne serait pas suffisant. Ils le savaient tous, les deux. L'espace commercial dans ce quartier de la ville avait grimpé en flèche. Elle allait tout perdre. « Quelle est la société ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Grayson Developments. » Janelle reconnut immédiatement le nom. Tout le monde dans la ville le connaissait. Elias Grayson était célèbre pour acheter des propriétés et les transformer en espaces de luxe inaccessibles aux gens ordinaires. Après le départ de M. Peterson, Marla trouva Janelle fixant l'écran de son ordinateur. « Qu'a-t-il voulu ? Nous sommes expulsés. Grayson Developments a acheté le bâtiment. Ce salaud sans cœur, s'exclama Marla. Je viens de lire un article sur lui. Son ex-femme l'a démoli dans un magazine, a dit qu'il était froid et calculateur. On dirait qu'elle avait raison. Je ne peux pas perdre cet endroit, Marla, j'y ai tout mis. Qu'est-ce que tu vas faire ? Les yeux de Janelle durcissent. Je vais parler à Elias Grayson moi-même. Obtenir un rendez-vous avec Elias Grayson s'avéra impossible. Après 3 jours d'appel, Janelle décida d'une approche plus directe. Elle chercha ses habitudes et découvrit qu'il déjeunait souvent chez Castello's, un restaurant haut de gamme du centre-ville. Vêtue de sa plus belle tenue, une robe portefeuille bleu foncé qui soulignait sa taille et mettait en valeur sa silhouette, elle entra chez Castello's avec plus d'assurance qu'elle ne le ressentait. Elle le repéra immédiatement, râlant seul dans un box d'angle, parcourant son téléphone. « Monsieur Grayson », dit-elle en s'arrêtant à sa table. Il leva les yeux, agacé par l'interruption. « Oui, je m'appelle Janelle Carter. Votre société me force à quitter ma librairie et j'aimerais discuter d'alternatives. » Ses yeux se rétrécirent. « Je ne m'occupe pas des propriétés individuelles. Vous devrez vous adresser à mon équipe de direction. J'ai essayé. Ils ne veulent pas me recevoir. » Elle tint bon, consciente des regards. « Vous, c'est sur le point de détruire une entreprise que j'ai mis 15 ans à construire. Madame Carter, je sympathise. Mais les affaires sont les affaires. Le plan de relogement est généreux. Pas assez généreux pour trouver un autre espace dans ce quartier. Tout le monde n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, Monsieur Grayson. » Sa mâchoire se serra. « Je ne l'étais pas. Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même. Alors vous devriez comprendre ce que vos décisions coûtent aux gens comme moi. » Quelque chose brilla dans ses yeux, du respect peut-être. « Asseyez-vous. » Madame Carter. Surprise, elle glissa sur le siège en face de lui. Au fil de leur conversation, Elias se retrouva à observer la façon dont ses mains bougeaient lorsqu'elle parlait avec passion de sa librairie, des programmes communautaires qu'elle dirigeait, des auteurs locaux qu'elle soutenait. Elle n'était pas ce à quoi il s'attendait, pas une victime pleurnicharde, mais une femme d'affaires déterminée. Elle était aussi belle d'une manière réelle, non apprêtée, des courbes généreuses, un maquillage minimal, des yeux intelligents qui le défiaient, le contraire complet de la froide perfection de Victoria. L'idée lui vint comme un éclair. « J'ai peut-être une proposition pour vous, » dit-il soudainement. Janelle sembla suspecte. « Quel genre de proposition ?»« Une proposition qui résoudrait nos 2 problèmes. » À ce moment-là, son téléphone sonna. Le nom de James Whittaker s'afficha sur l'écran. Une autre candidate potentielle s'était désistée. Ils en avaient interviewé des dizaines, mais aucune n'avait la bonne combinaison de prestance, d'authenticité et de volonté d'entrer dans un mariage d'arrangement commercial. Elias ignora l'appel, l'esprit bouillonnant. « Madame Carter, voudriez-vous dîner avec moi demain? Quelque part de plus privé où nous pourrons discuter de cela plus en détail. » Elle hésita puis hocha la tête. « À condition que vous compreniez que je ne recule pas concernant ma boutique. Je ne m'y attendrai pas. » Le soir suivant, le chauffeur d'Elias vint chercher Janelle à son petit appartement. Elle avait passé des heures à se demander quoi porter, avant de se décider pour une simple robe noire qui la mettait en confiance. La voiture la conduisit dans le penthouse d'Elias, où un chef privé avait préparé le dîner. La vue sur la ville était à couper le souffle. « Votre maison est magnifique, » dit-elle en acceptant un verre de vin. « Ce n'est qu'un lieu. » Il fit un geste vers le balcon. « Voulez-vous vous asseoir dehors ?» Sous les étoiles, avec les lumières de la ville étalées sous eux, Elias expliqua sa situation.
L'interview de Victoria, les pressions commerciales, le gala dans 3 semaines. Donc c'est mon problème, conclut-il. Maintenant, laissez-moi résoudre le vôtre. J'écoute. Marry me. Janelle faillit s'étouffer avec son vin. Excusez-moi? Un arrangement commercial, précisa-t-il. Temporaire. 1 an. Vous emménagez ici. Vous assistez aux événements avec moi. Vous jouez le rôle de ma femme. En échange, je trouverai un nouvel emplacement pour votre librairie, meilleur que celui que vous avez actuellement. Je couvrirai tous les coûts et je vous donnerai assez d'argent pour vivre confortablement le reste de votre vie après notre divorce. Elle le fixa. Vous êtes sérieux. Complètement. Vous êtes intelligente, belle et rien de ce à quoi les gens s'attendent de moi. Victoria et sa bande seront choqués. Donc je serai quoi? Votre femme vengeance? Elias sourit. Je préfère considérer cela comme un arrangement mutuellement bénéfique. Et qu'en est-il des... Elle hésita. Attente physique? Chambre séparée. Nous devrons avoir l'air affectueux en public, mais c'est tout. Janelle se leva et alla à la balustrade regardant la ville. C'était fou. Épouser un homme qu'elle connaissait à peine, un homme dont la société était sur le point de détruire ses moyens de subsistance. Mais si elle disait non, elle perdrait tout de toute façon. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Vous pourriez engager une actrice ou trouver un mannequin. »« Parce que vous êtes réel, » dit-il simplement. « Les gens croiront que je suis tombé amoureux de vous. » Le compliment l'a pris au dépourvu. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le gala a lieu dans 18 jours. Nous devrons faire l'annonce bientôt, avoir une cérémonie rapide et privée. Ralentissez. » Elle se tourna pour le faire face. « Si, et c'est un grand si, j'accepte, j'ai des conditions. » Elias leva un sourcil. « Nommez-les. » Premièrement, vous ne vous contentez pas de relocaliser ma boutique. Vous financez une expansion, un programme d'alphabétisation pour les enfants défavorisés de la ville. Il hocha la tête. Fait. Deuxièmement, je ne suis pas qu'un simple faire-valoir. Si je suis votre femme, même temporairement, j'ai une voix. Je ne serai pas réduite au silence où on ne me dira pas comment m'habiller ou agir. Je ne le voudrais pas de toute façon. Troisièmement, lorsque cela se terminera, il n'y aura pas d'accord de confidentialité. Je ne vous démolirai pas dans la presse, mais je ne ferai pas semblant que cela ne s'est jamais produit non plus. Elias réfléchit. Acceptable, tant que les détails commerciaux spécifiques restent confidentiels. Janelle prit une profonde inspiration. Et enfin, nous avons besoin d'une stratégie de sortie claire. 1 an, pas de prolongation, quoi qu'il arrive. D'accord. Il tendit la main. Avons-nous un accord, Madame Carter? Elle regarda sa main, puis son visage. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. De la détermination, certainement. Mais quelque chose d'autre aussi. Je dois être folle, murmura-t-elle, puis serra sa main. Accord, Monsieur Grayson. Aucun d'eux n'aurait pu prédire à quel point cet arrangement changerait complètement leur vie. Ou leur cœur. Tu as accepté quoi? La voix de Marla résonna dans l'appartement de Janelle alors qu'elle faisait les 100 pas. Un faux mariage avec Elias Grayson? Le même homme qui était sur le point de détruire ta librairie? Janelle s'assit sur son canapé, toujours en train de traiter sa propre décision. Ce n'est pas faux, techniquement. Le mariage sera légal, mais ce n'est pas réel. Marla leva les mains en l'air. C'est fou, même pour toi. Quel choix ai-je? Si je ne fais pas ça, je perds la boutique. Si je le fais, j'obtiens un meilleur emplacement, un financement pour le programme d'alphabétisation et une sécurité financière à vie. Marla arrêta de faire les 100 pas et s'assit à côté de son ami. Et que se passe-t-il si tu tombes amoureuse de lui? Je ne le ferai pas, dit Janelle fermement. C'est une affaire. En plus, il est toujours amoureux. De son ex-femme? Est-ce qu'il l'est? Ou est-ce qu'il est juste blessé et en colère? Marla secoua la tête. Sois juste prudente. Les hommes comme Elias Grayson ne sont pas habitués à ne pas obtenir ce qu'ils veulent. Le lendemain matin, le téléphone de Janelle sonna. C'était Elias. J'ai arrangé une rencontre avec mon équipe aujourd'hui. Ils vous aideront pour la transition. Transition? Demanda Janelle, toujours en pyjama. Vers votre nouvelle vie, dit-il calmement. Une voiture viendra vous chercher dans 1 heure. Avant qu'elle ne puisse protester, il avait raccroché. Janelle fixa son téléphone avec incrédulité. Elle perdait déjà le contrôle de sa propre vie et elle n'avait même rien signé. La voiture qui arriva n'était pas n'importe quelle voiture, c'était une limousine noire brillante. Le chauffeur, un homme plus âgé nommé Frank,
lui ouvrit la porte d'un signe de tête respectueux. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors qu'il s'éloignait de son immeuble modeste. « Premier arrêt, la tour Grayson, Madame Carter. Monsieur Whittaker vous attend. » James Whittaker se révéla être un homme à l'air harcelé aux yeux aimables derrière des lunettes élégantes. Il salua Janelle d'une poignée de main ferme. « Madame Carter, enchantée. Je suis le directeur des relations publiques d'Elias. Je coordonnerai votre intégration. » « Ça sonne menaçant, » dit Janelle, à moitié en plaisantant. James sourit tendrement. « Nous avons beaucoup de choses à accomplir en très peu de temps. L'histoire que nous diffusons est que vous et Elias sortez ensemble secrètement depuis 6 mois. Vous vous êtes rencontrés lors d'un événement caritatif pour l'alphabétisation. Cela s'intègre parfaitement à votre librairie. Et les gens vont croire ça? Ils croiront ce que nous leur dirons, surtout si vous jouez votre rôle de manière convaincante. » Il lui tendit un dossier. « Votre emploi, du temps pour les 2 prochaines semaines. Nous devons vous préparer pour le gala. » Janelle feuilleta des pages de rendez-vous. Styliste, créateur, professeur d'étiquette, formation aux médias. « Je n'ai pas besoin de tout ça, » protesta-t-elle. « Je sais comment me comporter en public. » « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Carter, vous n'avez jamais été sous les feux de la rampe comme ça auparavant. Victoria Ashford évolue dans des cercles puissants. Vous serez comparé à elle à chaque instant. Je n'essaie pas d'être Victoria. C'est précisément le but, dit James. Elias ne veut pas une autre Victoria. Il veut quelqu'un d'authentique. Mais authentique ne veut pas dire impréparé. Après avoir rencontré James, Janelle fut conduite dans un cabinet d'avocats pour signer le contrat prénuptial. Les termes étaient étonnamment généreux. Le nouvel emplacement de la librairie, le financement du programme d'alphabétisation et un règlement substantiel après 1 an de mariage. Monsieur Grayson a insisté sur les clauses supplémentaires, expliqua l'avocat lorsque Janelle remit en question le montant du règlement. Il a dit que votre dignité n'était pas à vendre, mais que votre temps méritait une juste compensation. Alors qu'elle signait son nom, Janelle se demanda quel genre d'homme penserait de cette façon. L'Elias Grayson dont elle avait entendu parler était impitoyable dans les affaires. Mais peut-être y avait-il plus en lui que sa réputation ne le suggérait. Le dernier arrêt de la journée fut un bijoutier privé dans le quartier des Diamants. Elias l'attendait là, imposant dans un costume anthracite. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il, comme s'ils étaient un couple. « Ordinaire. »« Écrasante, » admit-elle. « Votre monsieur Whittaker a de grands projets pour moi. James est minutieux. Mais si quelque chose vous met mal à l'aise, dites-le moi. » Le bijoutier s'approcha avec un plateau de bagues de fiançailles, chacune plus extravagante que la précédente. « Je n'ai pas besoin de quelque chose de voyant, » dit Janelle, intimidée par les diamants massifs. Elias l'étudia. « Que choisiriez-vous si c'était à vous ?» Elle scruta les vitrines et pointa du doigt une bague de style vintage, avec une pierre centrale modeste entourée de petits diamants. « Quelque chose comme ça, elle a du caractère. » À sa surprise, Elias hocha la tête. « Celle-là, s'il vous plaît, » dit-il au bijoutier. Alors qu'Elias glissait la bague à son doigt, leurs yeux se croisèrent. Pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance que, malgré les circonstances bizarres, c'était un moment important. « Elle vous va bien, » dit-il doucement. « Merci. » Elle baissa les yeux sur sa main où la bague captait la lumière. « Elle est belle. » Ce soir-là, de retour dans son appartement, Janelle appela Marla. « C'est officiel, j'ai une bague et tout. Comment te sens-tu » demanda Marla. « Comme si j'étais dans la vie de quelqu'un d'autre, » admit Janelle. « Mais je vais jusqu'au bout. Assure-toi juste de ne pas te perdre dans le processus. » La nouvelle des fiançailles d'Elias Grayson a fait la une des journaux le lendemain. Le communiqué de presse décrivait Janelle comme « la femme qui a conquis le cœur du célibataire le plus convoité de New York » et incluait une photo soigneusement mise en scène d'eux ayant l'air heureux ensemble. Victoria Ashford appela Elias quelques heures plus tard. « Une libraire? Vraiment, Elias ?» Son rire traversa le téléphone. « Comme c'est charmant. Vouliez-vous quelque chose, Victoria ?» Elias garda sa voix neutre. « Je voulais juste vous féliciter d'avoir trouvé quelqu'un de si différent de votre type habituel. Vous voulez dire quelqu'un avec de la substance ?» Il ne put résister à la pique. La voix de Victoria se refroidit. « Pas besoin d'être sur la défensive, chérie. Je suis heureuse pour toi, bien que je sois surprise par le calendrier précipité. Le gala a lieu dans 2 semaines à peine. Quand on sait, dit Elias, répétant la phrase que James avait préparée.
Eh bien, Bradley et moi avons hâte de la rencontrer. » Après avoir raccroché, Elias fixa la fenêtre de son bureau. La réaction de Victoria le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Non pas parce qu'il avait encore des sentiments pour elle, mais parce que sa condescendance envers Janelle le mettait en colère. Au cours des 2 semaines suivantes, la vie de Janelle se transforma. Elle emménagea dans une suite d'invités dans le penthouse d'Elias et confia la gestion temporaire de sa librairie à Marla. Chaque jour apportait de nouveaux défis. Apprendre les noms des personnes importantes dans le monde d'Elias, s'entraîner à gérer les questions indiscrètes, se faire confectionner une garde-robe qui coûtait plus que son revenu annuel. « Je me sens comme Julia Roberts dans Pretty Woman », plaisantait-elle lors d'une séance d'essayage. « Sauf que vous n'êtes pas une travailleuse du sexe et je ne suis pas Richard Gere », commenta Elias sèchement, de là où il travaillait sur son ordinateur portable. Janelle sourit. « Vous savez, c'est le premier soupçon d'humour que j'ai vu chez vous. » Il leva les yeux, surpris. « J'ai de l'humour. Je ne m'en sers tout simplement pas beaucoup dans les affaires. »« Sommes-nous dans les affaires ou dans le personnel ?» demanda-t-elle sincèrement curieuse. Elias mit son ordinateur portable de côté. « Les deux, je suppose. Ce qui rend cela compliqué. Ce n'est compliqué que si nous le rendons ainsi, » dit Janelle, se tournant pour examiner son reflet dans une robe que la styliste avait choisie. « Nous sommes 2 adultes avec un accord. Tant que nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, nous nous en sortirons. » Elias l'observait, admirant non seulement la façon dont la robe épousait ses courbes, mais aussi l'assurance avec laquelle elle se tenait. Victoria avait toujours été belle, mais sa beauté nécessitait un entretien et une validation constants. Janelle semblait à l'aise dans sa peau. « Tu as raison, » dit-il finalement. « Honnêteté, soit. » 3 jours avant le gala, ils eurent leur premier test. 1. Dîner avec les associés commerciaux les plus proches d'Elias et leurs épouses. Janelle était nerveuse, mais déterminée à ne pas le montrer. « Souviens-toi, » dit Elias, alors qu'il descendait en ascenseur vers la salle à manger, privé de son immeuble. « Ces gens respectent le pouvoir. Ne te laisse pas intimider. »« Je ne suis pas facilement intimidée, » répondit-elle, en ajustant légèrement sa cravate. « Même par toi. » Le dîner commença maladroitement. Les autres femmes ne savaient clairement pas quoi penser de Janelle, échangeant des regards lorsqu'elle pensait qu'elle ne regardait pas. Alors Janelle, dit Diane, la femme du directeur financier d'Elias. Elias nous dit que tu possèdes une librairie. Comme c'est charmant. Ça l'est, admit Janelle chaleureusement. Il y a quelque chose de magique à connecter les gens à des histoires qui pourraient changer leur vie. Et comment Elias et toi vous êtes-vous rencontrés? Demanda une autre femme. Cela semble si inattendu. Avant que Janelle ne puisse répondre avec leur histoire préparée, Elias prit la parole. Janelle m'a tenu tête lorsque ma société était sur le point de démolir son immeuble. Elle est entrée dans un restaurant où je déjeunais et a refusé de partir avant que je ne l'écoute. La table se tut. Ce n'était pas l'histoire qu'ils avaient répétée. Elias continua. Elle a été la première personne depuis des années à ne pas se soucier de mon argent ou de mon pouvoir. Elle voulait juste sauver quelque chose en quoi elle croyait. Il prit la main de Janelle. J'ai trouvé cela irrésistible. Janelle serra sa main jouant le jeu mais surprise par l'émotion dans sa voix. Il semblait presque sincère. Au fil de la soirée, elle conquit progressivement le groupe par son intelligence et son humour. Elle posa des questions pertinentes sur leurs entreprises et leurs familles, faisant preuve d'un intérêt authentique. Au dessert, l'atmosphère avait complètement changé. Même Diane riait aux histoires de Janelle sur les clients excentriques de sa librairie. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Elias semblait satisfait. « Tu étais parfaite ce soir. Tu t'es écartée du script avec l'histoire de la réunion, fit-elle remarquer. J'ai décidé que la vérité était meilleure, plus convaincante. Est-ce vraiment pour ça que tu as proposé? Parce que je t'ai tenu tête. » Elias regarda par la fenêtre. « En partie, c'est rare dans mon monde. » Au penthouse, ils restèrent maladroitement dans le couloir entre leurs chambres séparées. « Merci pour ce soir, » dit Elias formellement. « Tu as dépassé les attentes. Est-ce ta façon de dire que j'ai bien travaillé? » « Oui. » Il hésita puis ajouta « J'apprécie la façon dont tu gères tout ça. Je sais que ce n'est pas facile. »« Bonsoir, Elias, » dit-elle doucement, se tournant vers sa chambre. « Janelle, » l'appela-t-il. Lorsqu'elle se retourna, il semblait lutter pour trouver ses mots. « Le gala est notre plus grand test. Victoria y sera avec son nouveau petit ami.
Elle va essayer de te rabaisser. J'ai déjà eu affaire à des filles méchantes. Victoria n'est pas une fille. C'est un requin en vêtements de créateur. Son expression était sérieuse. Sois juste préparé. Je le serai. Ça est promis, Janelle. Bonsoir. Dans sa chambre, Janelle s'assit devant sa coiffeuse enlevant ses bijoux. Elle examina son reflet, reconnaissant à peine la femme élégante qui la fixait. La robe de créateur, le maquillage parfait, la coiffure élégante, tout était créé pour l'intégrer au monde d'Elias. Mais sous tout cela, elle était toujours Janelle Carter, la fille qui a grandi avec les livres de la bibliothèque et qui a rêvé un jour de posséder sa propre boutique. Elle ne laisserait pas cet arrangement changer qui elle était vraiment, aussi tentant que soit ce style de vie. En retirant sa bague de fiançailles, elle entendit Elias au téléphone dans la pièce voisine. Sa voix était forte, inhabituelle pour un homme qui se targuait de son contrôle. « Je me fiche de ce que ça coûte », disait-il. « Trouvez un meilleur emplacement. La librairie doit être parfaite. » Janelle sourit malgré elle. Peut-être qu'Elias Grayson était plus complexe qu'elle ne le pensait. Le matin du gala, un gros colis arriva pour Janelle. À l'intérieur se trouvait la plus belle robe qu'elle ait jamais vue, d'une couleur vert émeraude profonde, qui faisait briller ses yeux et complétait parfaitement son teint. La coupe mettait en valeur ses courbes sans chercher à les cacher. Une note était jointe, de l'écriture d'Elias. « Sois toi-même ce soir, c'est tout ce que je demande. » Elle fut touchée par ce geste et ce message. Toutes les robes que la styliste lui avait montrées étaient belles mais classiques, conçues pour l'aider à se fondre dans la masse. Cette robe, en revanche, la ferait certainement remarquer. Alors qu'elle l'admirait, son téléphone sonna. C'était Marla. « Comment se passe la vie de future femme du monde ?» taquina Marla. « Épuisant, » admit Janelle. « Mais intéressant. Et la boutique ? Ça va, mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Tu as vu les tabloïds aujourd'hui ?» L'estomac de Janelle se serra. « Non, pourquoi ? Ils publient des articles sur toi et Elias. Quelqu'un a divulgué des photos de toi à l'université. Ces photos de vacances de printemps à Cancun. » Quoi ? Janelle se sentit malade. Les photos n'étaient pas scandaleuses, selon les standards des célébrités. Juste elle en bikini s'amusant avec des amis, mais elles étaient à privé. « Il y a plus, » continua Marla sombre. « Ils te qualifient de chasseuse, de fortune. Ils disent que tu as piégé Elias. C'est ridicule. Tout ça, c'était son idée. Je sais, mais eux, non. » Marla soupira. Ça sent Victoria à plein nez. Après avoir raccroché, Janelle trouva Elias dans son bureau à la maison. Il était déjà au courant des articles. « Je suis vraiment désolée, dit-elle. Ça doit être embarrassant pour toi. » Il la regarda, surpris. « Pour moi, il t'attaque, pas moi. Mais ta réputation, survivra. » Il se leva et fit le tour du bureau. « Janelle, je savais que quelque chose comme ça pouvait arriver. » Victoria joue sale. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va au gala la tête haute. » Ses yeux étaient déterminés. On leur montre que leurs tactiques de tabloïd ne peuvent pas nous atteindre. Pour la première fois depuis qu'elle avait accepté cet arrangement, Janelle ressentit une véritable émotion. Personne ne s'était jamais autant défendu pour elle auparavant. « Merci, » dit-elle doucement. Elias tendit la main et toucha légèrement sa joue. « On est dans le même bateau maintenant. » Lorsque sa main se retira, Janelle sentit un étrange battement dans sa poitrine. Elle se rappela sévèrement que tout cela était pour le spectacle. L'inquiétude, la protection, la caresse douce. Mais son cœur n'était pas entièrement convaincu. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à affronter le monde, et surtout Victoria, Janelle réalisa qu'elle ne jouait plus simplement un rôle. Quelque part en chemin, elle avait commencé à se soucier de ce qui arrivait à Elias Grayson, et cela rendait leur arrangement bien plus dangereux qu'elle ne l'avait anticipé. Les flashs des appareils photo explosèrent comme des éclairs lorsque la limousine d'Elias arriva sur le tapis rouge. Le gala annuel de la Fondation Westbrook était l'événement mondain de la saison où l'élite de la ville se rassemblait pour se montrer et lever des fonds pour la charité. « Prête ?» demanda Elias, serrant la main de Janelle. Elle prit une profonde inspiration. « Autant que je puisse l'être. » Lorsque le chauffeur ouvrit la portière, Elias sortit le premier puis se retourna pour aider Janelle. La robe émeraude capta la lumière lorsqu'elle émergea et un murmure audible parcourut la foule.
Janelle Carter n'était peut-être pas ce à quoi il s'attendait, mais il était impossible de l'ignorer. La robe épousait parfaitement ses courbes. Ses cheveux étaient relevés dans une coiffure élégante qui mettait en valeur son cou, et elle portait la bague de fiançailles de style vintage, comme si elle y était née. Elias posa sa main sur son bas du dos, un geste possessif qui n'était pas uniquement pour le spectacle. Il se sentit sincèrement fier de l'avoir à ses côtés. « Il nous regarde », murmura Janelle alors qu'ils posèrent pour les photographes. « Laisse-les », répondit-il. « Tu es magnifique. » Ils entrèrent dans la salle de bal, transformée en un pays des merveilles hivernales, avec des sculptures de glace et des décorations en cristal. Des personnalités importantes vinrent saluer Elias, leurs regards curieux se posant sur Janelle. « Elias, chéri !» Une grande blonde élancée s'approcha, lui faisant des bisous sur les joues. Quelle surprise d'apprendre. « Vos nouvelles ?» Cassandra. Elias hocha la tête froidement. « Voici ma fiancée, Janelle Carter. » Le sourire de Cassandra n'atteignit pas ses yeux lorsqu'elle observa Janelle de haut en bas. Comme c'est rafraîchissant de voir quelqu'un d'aussi différent à ces événements. « Différent, c'est exactement ce dont Elias a besoin, » répondit Janelle avec aisance. Après tout, faire la même chose encore et s'attendre à des résultats différents, c'est la définition de la folie, n'est-ce pas? Elias réprima un sourire tandis que Cassandra clignait des yeux, surprise. Janelle n'avait peut-être pas grandi dans ce monde, mais elle savait certainement se défendre. Alors qu'ils circulèrent dans la foule, Janelle charma les personnes une à une par sa chaleur authentique et son esprit vif. Elle posait des questions intelligentes sur leurs entreprises et leurs œuvres caritatives, se souvenait des noms de leurs enfants et les faisait rire avec des histoires sur sa librairie. Elias l'observa avec une admiration croissante. Victoria avait toujours été calculatrice lors de ces événements, formant des alliances et collectant des ragots. Janelle semblait réellement apprécier les gens. « Votre fiancée est délicieuse », dit George Westbrook, le vieil hôte du gala et un investisseur clé dans le dernier projet d'Elias. Une bouffée d'air frais. Elle l'est, admit Elias, ses yeux suivant Janelle tandis qu'elle discutait avec un groupe de femmes qui avaient initialement semblé froides, mais qui riaient maintenant de quelque chose qu'elle avait dit. « Beaucoup plus chaleureuse que Victoria », continua George. En parlant d'elle, Elias se retourna pour voir Victoria entrer dans la salle de bal au bras de Bradley Chase, le milliardaire de la technologie avec qui elle sortait depuis peu après leur divorce. À 40 ans, Victoria était toujours étonnamment belle, grande, mince, avec le genre de traits aristocratiques que les photographes adoraient. Elle portait une robe blanche élégante qui coûtait probablement plus cher que les voitures de la plupart des gens. Ses cheveux blonds tiraient sévèrement en arrière. Des diamants pendaient de ses oreilles et de son cou. « On dirait que la reine des glaces est arrivée », murmura George. « Ça va être intéressant !» Victoria aperçut Elias presque immédiatement. Avec Bradley, elle traversa la salle. « Elias, dit-elle, sa voix douce comme du miel, quel plaisir de te voir, et félicitations pour vos fiançailles. Merci, Victoria. » Le ton d'Elias était poli mais distant. « Tu te souviens de Bradley, bien sûr. » Bradley. Chase était plus jeune qu'Elias de plusieurs années, avec la confiance décontractée d'un homme qui avait fait son premier milliard avant 30 ans. « Grayson, hocha-t-il la tête. « Je mourrais d'envie de rencontrer votre fiancée, » continua Victoria. « Où est-elle ? » « Juste ici, » dit Janelle, apparaissant aux côtés d'Elias et passant son bras sous le sien. « Janelle, Carter, vous devez être Victoria. » Le sourire de Victoria se resserra lorsqu'elle observa l'apparence de Janelle. Oui, quelle robe unique. Peu de femmes pourraient porter cette couleur ou cette coupe. « Merci, » répondit Janelle, chaleureusement, comme si l'insulte avait été un véritable compliment. « Elias l'a choisi. Il a un excellent goût, tu ne trouves pas ?» Les yeux de Victoria brillèrent d'irritation. « Pour certaines choses, chérie, on devrait aller à notre table, » coupa Bradley, visiblement mal à l'aise. « Bien sûr. » Victoria se retourna pour partir, puis regarda en arrière. « Au fait, Janelle, j'espère que ces vilaines histoires de tabloïds ne t'ont pas trop bouleversée. La presse peut être si cruelle envers les nouveaux venus. En fait, je les ai trouvées hilarantes, » dit Janelle avec un rire sincère. « Surtout celles qui prétendaient que j'étais une ancienne danseuse exotique. Mes clientes âgées de la librairie ont été assez impressionnées. » Le visage de Victoria se durcit, son plan pour embarrasser Janelle étant clairement contre-productif. « Eh bien, passez une bonne soirée. »
Alors qu'il s'éloignait, Elias serra la main de Janelle. « C'était magistral. Je suis juste moi-même, répondit-elle avec un petit sourire, comme tu l'as demandé. » Ils se dirigèrent vers leur table pour dîner où James Whittaker était déjà assis avec sa femme. « Tu es la star de la soirée, lui murmura-t-il à Janelle. « Tout le monde parle de toi. J'espère que c'est tant bien, murmura-t-elle en retour. « Oh oui, Victoria a l'air d'avoir avalé un citron. » Le dîner fut un repas à plusieurs services, avec des vins raffinés et des conversations sans fin. Janelle prit réellement plaisir aux conversations, surtout lorsque les gens posèrent des questions sur ses projets de programme d'alphabétisation. Nous nous concentrons sur les quartiers, où les financements des bibliothèques ont été réduits, expliqua-t-elle à une philanthrope assise à proximité. Les livres ouvrent des mondes aux enfants qui n'auraient peut-être pas d'autres occasions. C'est exactement le genre d'initiative que la Fondation Westbrook soutient, répondit la femme, tendant sa carte à Janelle. Appelez mon bureau la semaine prochaine. Lorsque la danse commença, Elias entraîna Janelle sur la piste. Il était un excellent danseur, la guidant avec assurance dans les pas. « Tu n'as jamais mentionné que tu savais danser, » dit Janelle, tandis qu'il la faisait tourner doucement. « Pensionnat, » répondit-il avec un léger sourire. « Cours obligatoires. » Alors qu'ils dansaient ensemble, Janelle prit de plus en plus conscience de la façon dont leur corps s'emboîtait parfaitement, de la chaleur de sa main sur sa taille. De si près, elle pouvait sentir son parfum et voir les minuscules taches vertes dans ses yeux gris. « Tout le monde nous regarde, » murmura-t-elle. « Laisse-les regarder. » Sa voix était basse, intime. « Tout ce qu'ils verront, c'est un homme amoureux de sa fiancée. » Ces mots la firent frissonner, même si elle savait qu'il faisait partie du jeu. Mais l'était-il vraiment? La façon dont Elias la regardait semblait authentique. De l'autre côté de la salle, Victoria les observait les yeux plissés tandis qu'elle dansait avec Bradley. « Elle a l'air gentille », commenta Bradley, suivant le regard de Victoria vers Janelle. « C'est une inconnue », rétorqua Victoria. Elias l'utilise juste pour faire une sorte de déclaration. Bradley leva un sourcil. « Tu es sûr ? Il a l'air assez amoureux, à mon avis. » Ne sois pas ridicule. Elias ne craque pas pour des femmes comme ça. C'est uniquement pour le show. Si tu le dis. Bradley haussa les épaules. Mais je dois dire qu'elle se débrouille remarquablement bien pour une inconnue. La moitié des membres du conseil d'administration de ma fondation ont déjà demandé ses coordonnées à propos de ce programme d'alphabétisation. La poigne de Victoria sur son épaule se resserra douloureusement, mais elle ne dit plus rien. Plus tard, dans la soirée, Janelle s'excusa pour aller aux toilettes. Alors qu'elle retouchait son rouge à lèvres, Victoria entra. « Tu apprécies ton moment, Cendrillon ?» demanda Victoria, se maquillant avec des mouvements précis. « Beaucoup, merci », répondit Janelle calmement, bien que son cœur s'emballe. « Ça ne durera pas, tu sais. » Les yeux de Victoria rencontrèrent ceux de Janelle dans le miroir. Elias s'ennuie facilement. Il a un schéma. Coup de foudre, obsession, désillusion, abandon. J'étais juste la première épouse. Il y en a eu d'autres avant moi et il y en aura d'autres après toi. Ça ressemble plus à ton schéma qu'au sien, observa Janelle. D'après ce que j'ai entendu, c'est toi qui as trompé pendant le mariage. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent légèrement. Il t'en a parlé, il me dit tout. C'était un bluff, mais ça a fait mouche. La parfaite composure de Victoria se brisa. Écoute-moi attentivement. Je connais Elias mieux que quiconque. Il ne veut pas d'une vraie femme. Il veut un trophée. Quelqu'un qui améliore son image et ne le conteste pas. Tu es une nouveauté, rien de plus. C'est pour ça que tu essaies si fort de nous saboter? Parce que je suis juste une nouveauté? Janelle se tourna pour faire face à Victoria directement. Ou as-tu peur qu'il puisse réellement être heureux avec quelqu'un qui le voit comme une personne, pas comme un compte en banque? Petite. Victoria se reprit lorsqu'une autre femme entra dans les toilettes. Forçant un sourire, elle ferma son boîtier d'un claquement sec. « Profite du reste de ta soirée, Janelle, tant que ça dure. » Elle sortit, laissant Janelle agrippée au bord du lavabo pour se stabiliser. Malgré ces mots courageux, les commentaires de Victoria avaient touché une corde sensible. Et si tout cela n'était qu'un jeu pour Elias? Et si elle se préparait à une déception en commençant à s'attacher à un homme qui ne la voyait que comme un accessoire commode? Lorsqu'elle retourna dans la salle de bal, elle trouva Elias en pleine conversation avec George Westbrook et plusieurs autres investisseurs.
Son visage s'illumina lorsqu'il la vit approcher. « Te voilà, dit-il, l'attirant dans le cercle. Je venais juste de parler à Georges de tes idées pour le programme d'alphabétisation. Nous sommes très impressionnés, dit Georges chaleureusement. En fait, nous aimerions doubler le financement d'Elias. Avec à la fois ta passion et nos ressources, nous pourrions étendre le programme à toute la ville. » Les yeux de Janelle s'écarquillèrent. « C'est incroyablement généreux. »« Ça va du tout. C'est une bonne affaire et de bonnes relations communautaires. » Georges lui donna une tape dans la main. « Et entre nous, il était grand temps que quelqu'un comme toi secoue ces événements guindés. Tu as fait une belle impression ce soir. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Janelle se sentit épuisée mais exaltée. Elles y étaient arrivées. Elles avaient survécu au gala, avaient charmé les associés commerciaux d'Elias et avaient même obtenu un financement supplémentaire pour son programme. Dans la limousine sur le chemin du retour, elle retira ses talons hauts avec un soupir de soulagement. « Mes pieds me tuent. » Elias desserra sa cravate. « Tu étais incroyable ce soir, au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Même avec Victoria qui essayait de causer des problèmes. Surtout alors. » Il se pencha et prit sa main. « Merci, Janelle. » La simple sincérité de sa voix la toucha. De rien. De retour au penthouse, ils se retrouvèrent de nouveau. Dans le couloir entre leurs chambres, la gêne désormais familière s'installant entre eux. « Eh bien, bonne nuit » dit Janelle, se tournant vers sa porte. « Janelle » La voix d'Elias l'arrêta. « Qu'est-ce que Victoria t'a dit aux toilettes ?» Elle hésita. « Rien d'important. » Tu avais l'air contrarié en revenant. Ses yeux scrutèrent son visage. « Dis-moi. » Elle a dit que j'étais juste une nouveauté, que tu avais un schéma, coup de foudre, obsession, désillusion, abandon. Janelle baissa les yeux. « Que tu allais t'ennuyer. De moi. » La mâchoire d'Elias se serra. Victoria projette. C'est elle qui s'ennuie, qui est toujours à la recherche du prochain frisson. Donc il n'y en a pas eu d'autres avant elle? Il y a eu des relations, oui, certaines sérieuses, mais pas comme elle le laisse entendre. Il passa une main dans ses cheveux. Cet arrangement entre nous, c'est inhabituel. Je sais, mais je te respecte, Janelle. Ce n'est pas un jeu pour moi. Elle hocha la tête, pas entièrement convaincue, mais voulant le croire. Bonne nuit, Elias. Dans sa chambre, Janelle accrocha soigneusement la robe émeraude et retira ses bijoux. Alors qu'elle se lavait le visage, effaçant le maquillage parfait, elle se demanda ce qu'Elias voyait lorsqu'il la regardait maintenant. La femme élégante du gala, ou la vraie Janelle en dessous? Et laquelle voulait-elle qu'il voie? Le lendemain matin, Janelle se réveilla pour trouver le penthouse vide, sauf une note d'Elias disant qu'il avait des réunions tôt. Elle fut soulagée d'avoir du temps seule pour trier ses sentiments conflictuels. Elle prépara du café et se blottit sur le canapé avec les journaux du matin. Leur apparition au gala faisait la une des journaux dans les pages société, avec des titres comme « L'amour surprise de Grayson » et « Qui est Janelle Carter ?» La plupart des articles étaient positifs, saluant son authenticité et son style rafraîchissant. Il y avait des citations de invités la qualifiant de « charmante » et de « bouffée d'air frais ». Mais un tabloïd a publié un article désagréable clairement issu de Victoria, remettant en question les antécédents de Janelle et suggérant que les fiançailles étaient un coup de publicité. Janelle était toujours en train de lire lorsque Marla appela. « Tu es célèbre !» s'exclama Marla. « La boutique a été prise d'assaut toute la matinée par des gens qui espéraient apercevoir la future Madame Grayson. Tu plaisantes ?» rit Janelle. « Non. J'ai déjà tout vendu de ces recueils d'essais féministes que tu ne pouvais pas vendre le mois dernier. Apparemment, si la fiancée d'Elias Grayson possède une librairie, la lecture est soudainement redevenue à la mode. »« C'est incroyablement génial, » dit Janelle, une idée se formant. « Alors, comment c'était? As-tu et la reine? Des glaces Victoria eu une confrontation? Un truc du genre. » Janelle lui raconta les événements du gala. « Mais le truc bizarre, c'est que je crois qu'Elias pourrait commencer à avoir de vrais sentiments pour moi. »« Et toi pour lui ?» demanda Marla astucieusement. Janelle soupira. « Peut-être. Ce qui est exactement ce dont tu m'avais mis en garde. Fais juste attention. Les hommes comme Elias sont compliqués. » Après avoir raccroché, Janelle passa la matinée à faire des recherches sur les programmes d'alphabétisation dans d'autres villes, rassemblant des idées pour développer sa propre initiative. Avec le soutien de la Fondation Westbrook,
Elle pourrait aider des milliers d'enfants. Vers midi, elle fut surprise par l'arrivée d'un grand arrangement floral, non pas d'Elias, mais de George Westbrook, avec une note la remerciant d'avoir ramené l'humanité dans la haute société. Elle souriait encore à cela, lorsqu'Elias revint ayant l'air fatigué mais satisfait. « Bonne journée ?» demanda-t-elle. « Très. La fusion avec Westbrook avance, et notre action a augmenté de 5%. Il remarqua les fleurs. « Admirateur secret, George Westbrook. » Elle lui tendit la note. « Apparemment, j'ai humanisé la haute société. » Elias la lut et sourit. « Il a raison. » Il s'assit à côté d'elle sur le canapé. « J'ai des nouvelles à propos de ta librairie. » Janelle se sentit soudainement anxieuse. « J'ai trouvé l'emplacement parfait. C'est en fait dans le même quartier que ta boutique actuelle, mais c'est 3 fois plus grand avec une meilleure visibilité. Les rénovations peuvent être terminées en 2 mois. » Les yeux de Janelle s'écarquillèrent. « C'est incroyable. Comment as-tu trouvé quelque chose aussi rapidement ?» Elias parut légèrement embarrassé. « J'ai peut-être acheté tout le bâtiment. »« Tu as acheté un bâtiment pour ma librairie ?» « C'était logique financièrement, » dit-il rapidement. « Le quartier est en plein essor. C'est un bon investissement. » Elle étudia son visage, suspectant qu'il y avait plus que des affaires là-dessous. « Merci, Elias, ça signifie beaucoup pour moi. » Il hocha la tête, puis changea de sujet. « On devrait discuter des prochaines étapes. Le gala a été un succès, mais on doit maintenir l'élan. »« J'ai eu une idée à ce sujet, » dit Janelle. « Farla dit que la librairie a été prise d'assaut par des gens curieux à mon sujet. Et si on utilisait cet intérêt pour promouvoir le programme d'alphabétisation, on pourrait organiser un événement de lancement là-bas. » Elias sembla impressionné. « C'est brillant. Cela renforce notre histoire de couple et donne de la publicité à ton programme. »« Ça garde les choses sur mon terrain pour une fois, » ajouta Janelle. « Je me sentirai plus à l'aise. »« Accordé. » Il serra sa main. « On fera l'annonce la semaine prochaine. » Au cours des jours suivants, ils tombèrent dans une routine étrangement domestique. Elias travaillait de longues heures, mais tenait à prendre le petit déjeuner avec Janelle chaque matin. Ils discutaient de leur journée, de leurs projets, des nouvelles. Le soir, ils examinaient souvent les plans de la nouvelle librairie ou les préparatifs du lancement du programme d'alphabétisation. À la surprise de Janelle, Elias avait des contributions réfléchies sur les espaces de lecture pour enfants et la participation de la communauté. Il ne faisait pas que suivre les mouvements, il se souciait vraiment du projet. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner tranquille à la maison, Janelle posa une question qui lui trottait dans la tête. « Pourquoi as-tu épousé Victoria ?» Elias leva les yeux, surpris par la franchise. Après un moment, il posa sa fourchette. Elle correspondait à l'image de ce que je pensais vouloir. Sophistiquée, bien connectée, belle, on avait du sens sur le papier. Mais pas dans la réalité ? Non. Il prit une gorgée de vin. Victoria voulait le style de vie, pas l'homme. Lorsque je travaillais 80 heures par semaine à construire l'entreprise, elle dépensait mon argent et couchait avec son professeur de tennis. Janelle grimaça. « Je suis désolé. »« C'était il y a longtemps, » dit-il, bien que ses yeux montrent encore la douleur. « Et toi, tu n'as jamais mentionné de relation passée. »« Rien de bien sérieux, » admit Janelle. « J'ai fréquenté un professeur pendant un temps, dans ma vingtaine. Il adorait l'idée d'une femme qui lisait autant que moi, mais il détestait que j'aie des opinions sur les livres. » Elias sourit. « Sa perte. J'ai été trop occupé à construire mon entreprise pour me concentrer sur les relations, » continua-t-elle. « Bien que ma mère me rappelle constamment que mon horloge biologique tourne. Vous voulez des enfants ?» La question sembla surprendre Elias autant que Janelle. « Oui, un jour, avec la bonne personne. » Elle sentit ses joues rougir. « Et vous ?»« Je n'y ai jamais vraiment réfléchi avec Victoria, » admit-il. Elle avait clairement indiqué que les enfants interféreraient avec sa vie sociale. « Mais oui, je pense que j'aimerais être père. » La conversation avait pris une tournure inattendue et intime. Janelle se leva pour débarrasser la table, ayant besoin d'un moment pour se reprendre. « Puis-je vous poser autre chose ?» dit-elle en rinçant les assiettes à l'évier. « Bien sûr. Est-ce que c'est toujours juste un arrangement ? Pour vous ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux. Elias se leva et porta son verre à la cuisine. Il se tenait assez près pour que Janelle puisse sentir la chaleur de son corps. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Ça ne ressemble pas à ce à quoi je m'attendais. »« Pour moi non plus, » admit-elle doucement.
Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Janelle pensa qu'il allait l'embrasser. Son cœur s'emballa lorsqu'il tendit la main et lui remit une mèche de cheveux derrière l'oreille. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone d'Elias. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre ça. C'est le bureau de Tokyo. » Resté seul dans la cuisine, Janelle appuya ses mains sur ses joues rouges. Que se passait-il entre eux? Était-ce réel ou étaient-ils tous les deux pris dans leur propre comédie? Et si c'était réel, que se passerait-il à la fin de leur année? 3 mois après le gala, Janelle se tenait au centre de sa nouvelle librairie, ayant du mal à croire la transformation. L'espace était 3 fois plus grand que son ancien magasin, avec des plafonds hauts, de magnifiques étagères en bois et un espace dédié aux enfants avec des coins lecture confortables. De grandes fenêtres emplissaient l'espace de lumière naturelle et un petit café dans un coin offrait café et pâtisserie. « Qu'en pensez-vous » demanda Elias, observant attentivement sa réaction. « Est-ce tout ce que vous vouliez ?»« C'est plus, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Beaucoup plus. » L'inauguration était prévue pour le lendemain, mais ce soir-là était une avant-première privée pour les amis et la famille. Marla rangeait déjà les livres sur les étagères, tandis que les traiteurs préparaient les festivités de la soirée. Le bureau du programme « Lire ensemble ». « Qu'est magnifique aussi », dit Janelle, faisant référence à l'initiative d'alphabétisation qui occupait maintenant le 2e étage du bâtiment. Dans les mois qui avaient suivi le gala, le programme avait obtenu des financements et des partenariats qui lui permettraient de servir des milliers d'enfants défavorisés dans toute la ville. « C'est vous qui avez fait ça », lui rappela Elias. « Je n'ai fait que fournir l'espace. » Elle secoua la tête. « Vous avez fait beaucoup plus que ça. Vos contacts, vos conseils. » Elle toucha son bras doucement. « Merci, Elias. » Il recouvrit sa main de la sienne. Au cours des 3 derniers mois, leur relation avait évolué d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. La frontière entre leur arrangement et une véritable affection s'était considérablement estompée. Ils conservaient toujours des chambres séparées au penthouse, mais ils passaient la plupart de leur temps libres ensemble. Elias assistait aux réunions de planification du programme d'alphabétisation. Janelle le rejoignait au dîner d'affaires et aux événements du secteur. Pour le monde extérieur, il semblait être un couple dévoué, l'homme d'affaires impitoyable, adouci par l'amour, la propriétaire de librairie qui avait conquis son cœur. Mais en privé, il restait prudent, aucun n'étant tout à fait prêt à admettre à quel point leurs sentiments étaient devenus réels. Ce soir-là, amis et familles remplirent à la librairie pour la soirée d'avant-première. Les parents de Janelle étaient venus de Chicago, initialement sceptiques quant aux fiançailles fulgurantes de leur fille avec un milliardaire, mais se réchauffant envers Elias lorsqu'ils virent comment il la regardait. « Il n'est pas ce à quoi je m'attendais », confia sa mère alors qu'ils observaient Elias en pleine conversation avec le père de Janelle au sujet de baseball. « La façon dont il parle de vous, il est évident qu'il vous adore. »« On s'entend bien, » dit Janelle prudemment. « Quand est le mariage ?» pressa sa mère. « Cela fait des mois que l'annonce des fiançailles a été faite. On prend notre temps, » répondit Janelle, la culpabilité familière la tenaillant l'estomac. Le mensonge devenait de plus en plus difficile à maintenir, surtout avec des gens qui la connaissaient bien. De l'autre côté de la pièce, Marla discutait avec James Whittaker, devenu une présence régulière à la librairie, alors qu'il planifiait le lancement du programme d'alphabétisation. Ils ont l'air heureux, n'est-ce pas? Commenta James, hochant la tête vers Elias et Janelle. Oui, acquiesça Marla. Ce qui m'inquiète. Pourquoi? Ce n'est pas le but? Marla soupira. Toi et moi savons que tout a commencé comme un arrangement. Que se passera-t-il à la fin de l'année? James étudia le couple pensivement. Je ne suis pas sûr que ce soit juste un arrangement maintenant. Je connais Elias depuis 10 ans et je ne l'ai jamais vu comme ça. Tu penses vraiment qu'il est amoureux d'elle? Je pense qu'il pourrait l'être. La question est, le sait-il? Au fil de la soirée, Elias se retrouva à observer Janelle alors qu'elle se déplaçait dans la foule, saluant les invités et montrant les caractéristiques du magasin. Elle rayonnait dans une simple robe bleue, ses cheveux lâches sur ses épaules. C'était son élément, entouré de livres et de personnes qui partageaient sa passion. Il réalisa avec une clarté soudaine qu'il ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. La pensée de leur arrangement prenant fin dans quelques mois lui serra la poitrine inconfortablement. Quand cela s'était-il produit? Quand Janelle Carter était-elle devenue essentielle pour lui?
Plus tard dans la nuit, après le départ des invités, et alors qu'ils étaient seuls dans le magasin, Elias aida Janelle à ranger les derniers livres. « Vos parents sont formidables, dit-il. Je vois d'où vous tenez votre chaleur. Elle vous aime bien, répondit-elle avec un sourire. Même si mon père vous a grillé comme si vous étiez encore au lycée, je suis content qu'il soit venu. Moi aussi. Elle plaça le dernier livre sur l'étagère et recula pour admirer leur travail. C'est parfait, n'est-ce pas? Oui. Mais Elias ne regardait pas la librairie. Il la regardait elle. Janelle sentit son regard et se retourna. Quelque chose dans son expression fit battre son cœur plus vite. « Elias ?» Il fit un pas vers elle, puis hésita. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Avant qu'il ne puisse continuer, son téléphone sonna. Après avoir vérifié l'écran, il fronça les sourcils. « C'est George Westbrook, je devrais prendre ça. » Janelle acquiesça, la déception la submergeant. Bien sûr. Pendant qu'Elias prenait l'appel, elle se promena dans sa nouvelle librairie, passant ses doigts le long des dos des livres, toujours émerveillée que ce rêve soit devenu réalité. Quoi qu'Elias ait été sur le point de dire, il faudrait attendre. L'ouverture officielle de Storytellers Haven 2.0, comme l'avait surnommé Marla, fut un énorme succès. Les files d'attente s'étendaient dans toute la rue, en partie grâce à la magnifique rénovation du magasin, en partie grâce à la publicité du programme d'alphabétisation et en partie, Janelle dut l'admettre, grâce à son lien avec Elias Grayson. Les équipes de télévision locales ont couvert l'événement, interrogeant Janelle sur le magasin et le programme Lire ensemble. Lorsqu'on lui a demandé l'implication de son fiancé, elle a été honnête. « Elias croit au pouvoir de l'éducation pour changer des vies », a-t-elle déclaré. Il a soutenu cette initiative dès le début, non seulement financièrement, mais aussi par son temps et son expertise. Le journaliste sembla surpris. Ce n'est pas l'Elias Grayson que la plupart des gens connaissent. Peut-être qu'ils ne le connaissent pas vraiment, répondit simplement Janelle. En fin d'après-midi, la plupart de la foule s'était dispersée, ne laissant que des clients réguliers qui feuilletèrent les rayons. Janelle était dans son bureau en train de passer en revue les ventes de la journée lorsque Victoria Ashford entra. Elle était impeccablement habillée comme toujours, semblant déplacée parmi les amateurs de livres décontractés. « Victoria », dit Janelle en se levant, « c'est inattendu, je voulais voir tout ce remue-ménage. » Victoria jeta un coup d'œil dans le magasin avec un œil critique. « C'est charmant, je suppose, d'une manière pittoresque. »« Merci. » Janelle refusa de se laisser prendre au piège. « Puis-je vous aider à trouver un livre ?» Victoria rit. « Je ne suis pas là pour faire les boutiques, je suis là pour parler d'Elias. » La garde de Janelle se leva immédiatement. « À son sujet ? Je suis curieuse de savoir combien de temps vous avez l'intention de maintenir cette mascarade. » Victoria s'assit sur le bord du bureau de Janelle. « Cela fait quoi, 4 mois maintenant ? C'est sûrement assez longtemps pour prouver quel que soit le point qu'Elias essayait de faire passer. »« Il n'y a pas de mascarade, » dit Janelle calmement. « Elias et moi sommes fiancés. S'il vous plaît. » Victoria leva les yeux au ciel. « Nous savons toutes les deux que cette relation a été fabriquée pour mon bénéfice. » Elias voulait me montrer qu'il avait continué avec quelqu'un de complètement différent. Message reçu. Si vous pensez ça, pourquoi êtes-vous là? Parce que je suis inquiète. La voix de Victoria s'adoucit avec une sincérité étudiée. Elias ne supporte pas bien les complications émotionnelles. Lorsque cela prendra inévitablement fin, je ne veux pas voir aucun de vous deux inutilement blessé. Janelle étudia la femme devant elle, essayant de détecter une quelconque inquiétude réelle sous la façade parfaite. Votre inquiétude est touchante mais déplacée. Vraiment? Victoria se pencha. Dites-moi honnêtement, est-ce qu'Elias sait ce que vous ressentez pour lui? Lui avez-vous dit que vous étiez amoureuse de lui? La question directe prit Janelle au dépourvu. Elle n'avait pas admis ses sentiments, même à elle-même, et encore moins à Elias. Victoria hocha la tête, lisant la réponse dans le silence de Janelle. C'est ce que je pensais. Suivez les conseils de quelqu'un qui le connaît mieux que la plupart. Elias Grayson ne fait pas dans l'amour. Pas le vrai amour, pas celui qui dure. Vous vous trompez à son sujet, dit Janelle retrouvant sa voix. Vraiment? Demandez-lui. Demandez-lui directement ce qu'il ressent. Victoria se leva pour partir. Je pense que vous trouverez sa réponse éclairante. Après le départ de Victoria, Janelle s'assit à son bureau, son bonheur antérieur s'étant évaporé. Et si Victoria avait raison?
Et si elle s'était faite des illusions en croyant qu'il y avait quelque chose de réel entre eux, ce soir-là, Elias remarqua son humeur maussade alors qu'il dînait au Penthouse. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Tu es restée silencieuse toute la soirée. » Janelle poussa sa nourriture autour de son assiette. « Victoria est venue, au magasin aujourd'hui. » L'expression d'Elias s'assombrit. Qu'a-t-elle voulu? Parler de nous, de la façon dont notre relation n'était qu'un spectacle. Janelle croisa son regard. Elle semblait très certaine de « Ça ?» Victoria ne sait pas de quoi elle parle, dit-il d'un ton dédaigneux. « Vraiment ?» Janelle posa sa fourchette. « Nous n'avons jamais vraiment discuté de ce qui se passerait après notre année. Nous n'avons jamais défini ce que c'est entre nous. » Elias sembla mal à l'aise. « Les choses ont changé depuis que nous avons conclu cet accord. »« Vraiment ?» insista-t-elle. « Parce qu'on vit toujours comme des colocataires qui se tiennent parfois la main en public. On ne parle jamais de nos sentiments ou de l'avenir. » Janelle. « J'ai besoin de savoir, Elias. Est-ce toujours juste des affaires pour toi? Parce que ça devient autre chose pour moi, et je ne peux plus continuer à faire semblant. » La vulnérabilité dans ses yeux lui fit mal au cœur. Il voulait lui dire que tout avait changé, qu'elle l'avait changé. Mais les mots se coinçaient dans sa gorge. Des années d'autoprotection émotionnelle rendaient presque impossible d'admettre à quel point elle comptait pour lui. « C'est compliqué, » dit-il finalement. Janelle sentit quelque chose se briser en elle. « Ce n'est pas assez. » Elle se leva de table. « Je pense que j'ai besoin d'espace. Je vais rester dans mon ancien appartement pendant quelques jours. » « Janelle, attends. » « Non. » Elle leva une main. « Je ne peux plus faire ça, Elias. Je ne peux pas continuer à me demander si tout cela est réel. Quand tu auras compris ce que tu veux vraiment, fais-le. Moi savoir. » Elle fit sa valise pendant qu'Elias marchait dans le couloir, essayant de trouver les mots pour la faire rester. Mais rien ne vint. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient entre eux, Elias sentit une peur glaciale le gagner. Il la perdait. Et c'était de sa faute. Pendant 3 jours, Janelle se jeta à corps perdu dans son travail, à la librairie, essayant de ne pas penser à Elias. Il avait appelé et envoyé des textos à plusieurs reprises, mais elle n'avait pas répondu. Elle avait besoin qu'il fasse plus que de s'excuser. Elle avait besoin qu'il soit honnête au sujet de ses sentiments. Le 4e jour, James Whittaker apparut au magasin, l'air grave. « Avez-vous vu les nouvelles ?» demanda-t-il sans préambule. « Non, pourquoi ?» Il lui tendit sa tablette, ouverte sur un site d'information financière. Le titre lui fit tomber l'estomac. L'Empire Grayson en crise. La fusion avec Westbrook échoue. Selon l'article, George Westbrook s'était inopinément retiré de l'accord qui aurait fusionné leurs entreprises. L'action d'Elias était en chute libre, et il y avait des rumeurs de licenciement et d'annulation de projets. « Que s'est-il passé ?» demanda Janelle, choquée. « Victoria s'est occupée de ça. » dit James sombrement. Elle est maintenant fiancée à Bradley Chase, et il s'avère qu'il est un investisseur majeur dans l'entreprise de Westbrook. Ils ont persuadé George de se retirer. « C'est terrible, » murmura Janelle. « Elias va bien ?»« Non, » dit James brutalement. « Il travaille jour et nuit pour sauver ce qu'il peut, mais... » Il hésita. « Il a besoin de vous, Janelle. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il ne m'a pas contacté à ce sujet. » dit-elle, blessée qu'Elias n'ait pas partagé une crise aussi importante avec elle. Il ne le ferait pas. Il est trop fier. James secoua la tête. « Écoutez, je sais que votre arrangement avait une date d'expiration, mais ce qui se passe entre vous deux maintenant semble beaucoup plus réel que ce que vous avez commencé. » Après le départ de James, Janelle essaya de se concentrer sur son travail, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à Elias. Malgré tout, la pensée qu'il fasse face à cette crise seule lui fit mal au cœur. Ce soir-là, elle se retrouva dans le hall de son immeuble. Le gardien de sécurité la reconnut immédiatement et la laissa monter. Le penthouse était sombre, sauf une lumière provenant du bureau d'Elias. Elle le trouva là, entouré de papiers et de tasses, de café vide, ayant l'air épuisé. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, la surprise et le soulagement l'envahissant. « Janelle, j'ai entendu parler de la fusion, » dit-elle simplement. Elias passa une main dans ses cheveux ébouriffés. « C'est mauvais, Victoria, et Bradley ont convaincu George que j'étais surmené, que l'entreprise était bâtie sur du sable. Est-ce vrai? Non. Mais la perception est tout dans ce métier. Une fois que la confiance est ébranlée,
Il est difficile de la reconstruire. Janelle se rapprocha, observant les cernes sous ses yeux. « Quand avez-vous dormi pour la dernière fois? Je ne me souviens plus. » Il fit un geste vers les papiers éparpillés sur son bureau. « J'essaie de trouver un moyen de sauver le projet du Southside. 500 emplois sont en jeu. »« Laissez-moi vous aider, » dit-elle, s'asseyant en face de lui. Elias la regarda avec surprise. « Pourquoi? »« Parce que je tiens à vous, » dit-elle simplement, « même quand vous me rendez folle. » Ensemble, ils passèrent des heures à examiner les projections financières et les plans d'urgence. La perspective, nouvelle de Janelle, aida Elias à voir des options qu'il avait négligées dans son épuisement. À l'aube, ils avaient défini une stratégie viable pour sauver les projets principaux et minimiser les pertes d'emploi. Cela signifierait vendre certains actifs et prendre un nouvel investisseur, mais l'entreprise survivrait. « Merci », dit Elias alors qu'ils firent enfin une pause. « Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. »« Si, vous auriez pu, » le corrigea Janelle, « mais je suis contente d'avoir été là. » Elias la regarda attentivement. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux. Janelle prit une profonde inspiration, décidant que l'un d'eux devait être assez courageux pour dire la vérité. « Parce que je vous aime, » dit-elle simplement. « Pas l'arrangement, pas le style de vie. Vous, l'homme qui tient tellement à ses employés qu'il n'a pas dormi depuis des jours pour essayer de sauver leurs emplois. L'homme qui a construit une librairie parfaite parce qu'il savait à quel point cela comptait pour moi. » Elias sembla stupéfait par ses aveux. Il se leva et fit le tour du bureau jusqu'à se retrouver directement devant elle. « J'ai été si bête, » dit-il doucement. « J'ai eu tellement peur d'être à nouveau vulnérable que j'ai failli perdre la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Il prit ses mains dans les siennes. « Quand nous avons commencé ça, il s'agissait de prouver quelque chose à Victoria, au monde. Mais en chemin, il s'est agi de nous, de la façon dont vous me faites sentir, de la justesse des choses quand vous êtes là. » Le cœur de Janelle s'emballa. « Et comment vous fais-je sentir? Comme si j'avais enfin trouvé un chez moi. » Il lui prit délicatement le visage entre ses mains. « Je t'aime, Janelle. Pas pour un an, pas comme un arrangement. Pour toujours. » Cette fois, lorsqu'il se pencha pour l'embrasser, il n'y eut aucune interruption. Le baiser fut tendre au début, puis s'approfondit avec l'émotion qu'ils avaient tous les deux refoulée pendant si longtemps. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Janelle sourit. « Vous savez, ce n'est pas comme ça que notre accord était censé se dérouler. »« Au diable l'accord, » dit Elias, la rapprochant. « Marie-moi, Janelle, pour de vrai cette fois. »« Vous êtes sûre ?» demanda-t-elle, scrutant ses yeux. « Même avec tout ce qui arrive à l'entreprise. »« Surtout maintenant, » dit-il fermement. « Vous m'avez vu au pire de moi-même et vous êtes toujours là. C'est ça le vrai amour, pas l'image parfaite que Victoria et moi avons projetée, mais se tenir ensemble lorsque les choses deviennent difficiles. »« Twin Baby. »« Dans ce cas, » dit Janelle, les yeux brillants, « oui, je vous épouserai, pour de vrai. » 6 mois plus tard, Janelle se tenait dans le jardin de leur nouvelle maison, observant les invités arriver pour leur mariage. Ce fut une petite cérémonie seulement des amis proches et de la famille, rien de tel que l'événement mondain qui aurait été attendu pour quelqu'un de la stature d'Elias. Les mois précédents avaient été difficiles. Elias avait dû reconstruire des parties de son entreprise, vendre certaines propriétés et en restructurer d'autres. Ils avaient été confrontés à des critiques et à des spéculations dans la presse, alimentées par les relations de Victoria. Mais ils avaient surmonté cela ensemble. Le projet du Southside était de nouveau sur la bonne voie. Le programme Lire ensemble prospérait et la librairie était devenue un lieu communautaire apprécié. « Nerveuse ?» demanda Marla, ajustant la simple robe blanche de Janelle. « Pas du tout », répondit honnêtement Janelle. « Ça semble juste. » De l'autre côté du jardin, Elias saluait les invités avec James. Il avait l'air plus détendu que Janelle ne l'avait jamais vu, ayant enfin trouvé l'équilibre entre le succès professionnel et le bonheur personnel. Lorsque Victoria et Bradley avaient annoncé leur fiançailles dans un article de magazine flamboyant, Elias n'avait même pas bronché. « Pauvre Bradley », avait-il dit, « il n'a aucune idée de ce qui l'attend. » Alors que la cérémonie commençait, Janelle marcha vers Elias sans demoiselle d'honneur ni procession sophistiquée. Lorsque leurs regards se croisèrent, tout le reste s'estompa. Les vœux qu'ils échangèrent furent simples mais sincères. Ils promirent de soutenir les rêves de l'autre, de faire face aux défis ensemble, et de se souvenir toujours que le vrai amour ne consiste pas dans la perfection,
mais dans le fait de se choisir mutuellement chaque jour. « Je ne m'attendais pas à vous, dit Elias, la voix pleine d'émotion. Vous êtes entré dans ma vie alors que j'essayais de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre, et vous avez fini par me montrer ce qui compte vraiment. Et je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse de l'homme qui a failli démolir ma librairie, répondit Janelle avec un sourire. Mais vous avez reconstruit non seulement le magasin, mais aussi ma foi dans les possibilités. Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser, des applaudissements éclatèrent de la part de leurs invités. Même la mère de Janelle pleurait, ayant enfin accepté que sa fille avait trouvé le vrai bonheur dans ce mariage inattendu. Lors de la réception, George Westbrook s'approcha d'eux, une coupe de champagne à la main. « Je vous dois tous, les deux des excuses, dit-il. J'ai laissé les autres influencer mes décisions commerciales et je me suis trompé. »« Oh, passez sous les ponts, dit Elias, lui serrant la main. Le nouvel investisseur a été bon pour l'entreprise. Nous sommes plus maigres, mais plus forts. »« Et le programme d'alphabétisation » demanda George. « Prospère, » répondit Janelle fièrement. « Nous ouvrons notre 10e site le mois prochain. » Au fil de la soirée, Elias entraîna Janelle sur la piste de danse. La tenant près de lui, il murmura « Vous ai-je dit aujourd'hui à quel point je vous aime ?»« Oui, » dit-elle, lui souriant. « Mais je n'aurai pas d'inconvénient à l'entendre de nouveau. »« Je t'aime, Madame Grayson, » dit-il, la faisant tourner doucement. « Merci d'avoir pris le risque de notre arrangement fou. Meilleure décision professionnelle que j'ai jamais prise, » plaisantait-elle. De l'autre côté de la pièce, James et Marla les observaient avec satisfaction. « Ils l'ont fait, » dit Marla. « Ils ont vraiment transformé cet arrangement ridicule en quelque chose de réel. »« Elle l'a changé, » observa James. « L'a rendu meilleur. »« Ils se sont mutuellement changés, » corrigea Marla. « C'est ce que fait le vrai amour. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Victoria fit une apparition inattendue. Elle était seule, habillée impeccablement, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, une douceur qui n'y avait pas été auparavant. Elle s'approcha des nouveaux mariés avec une hésitation inhabituelle. « Félicitations, » dit-elle, sa voix dépourvue de son tranchant habituel. « Vous avez l'air heureux. »« Nous le sommes, » répondit Elias, le bras autour de la taille de Janelle. « Je vous dois des excuses, Janelle, » dit Victoria, surprenant tous les deux. « Je vous ai mal jugé, et j'ai mal jugé ce que vous et Elias avez. Merci, » dit Janelle, sincère dans sa réponse. « Cela compte beaucoup. » Après le départ de Victoria, Elias secoua la tête avec étonnement. « Je n'aurais jamais pensé voir le jour. »« Les gens peuvent vous surprendre, » dit Janelle, se penchant dans ses bras. Alors qu'ils se tenaient ensemble sous les étoiles, entourés des gens qu'ils aimaient, Janelle réfléchit au voyage qui les avait conduits ici. Ce qui avait commencé comme un arrangement commercial, un moyen pour Elias de prouver quelque chose à son ex-femme et pour Janelle de sauver sa librairie bien-aimée, s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait attendu. Ils avaient trouvé l'un en l'autre non seulement un partenaire, mais un foyer. Un endroit où ils pouvaient être eux-mêmes, défauts et tout, où ils étaient valorisés non pour leurs apparences ou leurs réussites, mais pour l'amour qu'ils partageaient. En fin de compte, Victoria avait eu raison sur un point. Janelle avait effectivement été différente de toutes les personnes avec qui Elias avait été auparavant. Mais ce que Victoria n'avait pas compris, c'est que différent était exactement ce dont Elias avait besoin. Et ce dont Janelle avait besoin, c'était d'un homme qui voyait sa vraie valeur, non pas comme une simple beauté ou un pion dans un jeu, mais comme une égale. Une femme dont la force et le cœur en faisaient non seulement l'épouse, que tous avaient sous-estimée, mais la femme qui avait changé la vie d'Elias Grayson à jamais. « Prêt à rentrer à la maison ?» demanda Elias, sortant Janelle de ses pensées. Elle sourit à l'homme qui était devenu son cœur. « Je suis déjà à la maison, ici, avec vous. » Fin.